l'Europe est en difficulté. La France doit prendre le leadership et montrer le chemin. On a besoin de leaders qui apportent de l'énergie, de l'urgence et du focus sur les vrais problèmes. Pas des leaders qui propagent la peur et le pessimisme. Des leaders capables d'inspirer et de mettre des objectifs audacieux, optimistes et ambitieux. Par exemple, faire que l'Europe devienne la capitale mondiale de l'innovation. Les humains, ils veulent quoi? Le bonheur. Et le bonheur vient d'où? L'espoir, avoir un but, un sens de progrès, des liens humains, le sentiment d'être aimé. L'espoir et le but viennent des objectifs ambitieux. Et le progrès vient quand les gens sentent qu'ils avancent dans leur vie, que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Les leaders doivent redéfinir le rôle du gouvernement. Le gouvernement, ce n'est pas notre parent. Il doit protéger, offrir la sécurité, soutenir les malades, les personnes âgées, les plus fragiles. Tous les autres doivent travailler plus dur et innover. Si on fait cela, on peut financer la protection sociale sans augmenter l'âge de la retraite. Et la population de l'Europe diminue. On a besoin de plus de naissances, plus de bébés. Allonger le congé maternité, offre des crèches gratuites, augmenter les réductions fiscales pour chaque enfant. Et l'Europe doit simplifier les régulations. Maintenant, c'est très complexe. Et tout digitaliser, mieux que Dubaï. Sur l'investissement, le PIB des États-Unis est 30 trillions. Et leur marché de bourse vaut 60 trillions, le double de PIB. Tandis que le PIB de l'Europe est 20 trillions et son marché boursier ne vaut que 10 trillions, la moitié du PIB. Parce que l'argent va où les retours sur investissement soient les plus forts. Pour attirer les investissements, il faut qu'on devienne le plus rentable. Permettre aux startups de recruter vite et licencier vite. Instaurer zéro impôt pour les startups pendant les 3 ou 5 premières années. Baisser les impôts pour tous les particuliers, sauf pour ceux qui gagnent plus d'1 million. Pour eux, on peut augmenter leur impôt. Et baisser les impôts pour toutes les entreprises, pour être compétitif avec les États-Unis et faciliter les fusions et acquisitions. Moins d'impôts signifie plus de croissance, plus d'emplois, plus de revenus pour financer la santé et la retraite. Et l'Europe doit équilibrer son budget, arrêter les guerres sans fin, n'ajoute pas plus de dettes et créer un département dédié à l'efficacité gouvernementale pour réduire le gaspillage et la fraude. Un autre pilier du bonheur est le lien entre les humains. Les leaders doivent subventionner des centres locaux, des clubs, dans l'art, le sport, pour que les gens puissent se rencontrer dans la vraie vie, pour créer des liens et ne pas rester isolés dans un monde dominé par l'IA et les technologies. Si l'Europe suit ce chemin, l'Europe peut devenir great again. Mais si l'Europe résiste, alors la France devra agir seule. Et allez, make France great again.